apporté cet échantillon de sang pour analyse. Veuillez m'excuser. Merci. Sur les échantillons de sang que vous venez de prélever sur Maria Desamparada, j'aimerais que vous fassiez un test de paternité. Plus tard, je vous enverrai l'autre échantillon pour faire une comparaison. Tu sais ce qui me fait le plus mal? Détruire l'innocence de nos enfants. Surtout celle de Fernanda. Elle est si immature, je ne sais pas comment elle réagira à notre séparation. Alors ne l'expose pas à un tel chagrin. Victoria, s'il te plaît, ne fais pas Il ça. faudra bien le faire. Et Victoria, je sais que j'ai commis une terrible erreur, je sais. Mais s'il te plaît, ne me condamne pas pour ça. Apprends à pardonner, Victoria. Apprends à pardonner, s'il te plaît. Apprends à pardonner pour moi, pour nos enfants. S'il te plaît, Victoria, pardonne-moi. Pardonne-moi. Vous, les hommes, vous devez savoir mieux que moi. Mais je suis sûre que ce qui a attiré Osvaldo chez cette fille, c'est ce qu'il ne trouvait pas en Victoria. L'attention, l'admiration. Et j'ai souvent dit à Victoria qu'elle négligeait sa relation avec son mari. Antonietta, ne le défends pas, s'il te plaît. Il est évident qu'Osvaldo ne mérite pas une femme comme Victoria. Écoute, j'ai toujours su qu'il représentait peu de choses pour elle. Et il s'empresse de le démontrer tout le temps, jour après jour. Oscar, je te le dis, Victoria adore Osvaldo. Et les enfants aussi, d'ailleurs. Donc, il devrait embrasser le sol sur lequel elle marche. Consacrer sa vie entière au bonheur de sa femme. À croire que tu te sens plus que parfait, incapable de commettre une erreur. Moi, jamais, je n'aurais posé mes yeux sur une femme qui n'était pas la mienne, Antonietta. Oui, mais c'est dommage, parce que tu n'es pas Osvaldo. Victoria s'est sentie blessée et humiliée. Elle ne peut pas lui pardonner. Que veux-tu? Eh bien moi, je suis d'accord avec elle. Victoria ne doit pas pardonner à Osvaldo. Je ne sais pas pourquoi vous vous disputez. Quoi qu'il ait pu faire, maman, s'il te plaît, pardonne-lui. Je sais que tu aimes toujours papa, que tu es capable de pardonner. Il ne me reste plus qu'à te demander pardon une nouvelle fois, Victoria. Et te souhaiter de vivre heureuse sans moi. Osvaldo, attends. Je vais t'accorder la faveur que tu m'as demandée. Parce que je veux que personne ne souffre à cause de ce que tu as fait. Victoria. Mais que ce soit bien clair. Je ne te pardonne pas. Jamais je ne pourrai. Victoria. Oh. Max, j'ai du nouveau. Fernanda, tu vas bien? Maman va bien? Oui, oui. Oh, Max, tu ne croiras jamais ce qui est arrivé. Maman a pardonné à papa. Elle lui a pardonné, Max. Tu es sûre de ce que tu avances? Oui, je viens de m'en rendre compte. Ils étaient dans les bras l'un de l'autre. Bien. C'est plutôt une bonne nouvelle. Petite sœur, je passerai plus tard, ok? Je te fais un bisou. Je t'adore, petite sœur. Bye bye. Alors, qu'est-ce qu'elle te voulait, ta petite sœur? Rien. Elle m'appelait pour me dire que mes parents se sont réconciliés. Ah, quelle bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Alors tu n'as plus d'excuses pour ne pas m'acheter l'appartement que je t'ai demandé. Oh écoute, j'en ai vraiment marre de devoir te le répéter tous les Rimena, jours. on en parlera une autre fois si tu veux bien, d'accord? Ça te va? C'est vraiment pas le moment. J'en ai assez. Assez de vivre à l'hôtel.
Quand même, tu pourrais me donner les choses essentielles dont j'ai Rimena, besoin. tu as l'essentiel et même plus, alors cesse de te plaindre. J'irai visiter des appartements quand j'en aurai le temps. Tu prends ton temps, hein? On va finir par aller vivre chez ma mère. C'est pas vrai. Comment aurait été ma vie si je m'étais marié avec Maria Desamparada? Vous ne savez pas combien je remercie votre mère de s'occuper de moi. Oui, j'ai su que tu lui avais rendu visite hier soir. Oui, mais ce n'est pas tout. Ce matin, elle m'a emmené faire des analyses pour vérifier que mon bébé va bien. Je n'ai pas assez de mots pour dire combien je vous remercie. Je retrouve en Bernarda la mère que j'ai perdue. Je ne réalise toujours pas que mon fils est parti pour toujours, que je n'entendrai plus son rire, que je n'entendrai plus jamais sa voix. Allons, Milagro. Cette douleur, tu ne peux pas la porter seule. Repose-toi sur tes amis, nous sommes là pour ça. C'est vrai, ma tante. Napo a raison. On est là pour ça. Pour te soutenir. Je vous remercie, mais je ne veux pas voir tout le monde à mes côtés. J'aurais préféré que toutes ces filles ne viennent pas aux funérailles de Juanro. Tu dis ça pour Linda. Pour dire vrai, je ne reproche rien à Nati, ni à Maria Desamparada. Elles sont si gentilles, ces filles, et en plus, elles m'ont prouvé qu'elles m'aimaient beaucoup. Mais je le pressentais. Je pressentais que cette Linda n'apporterait rien de bon dans la vie de mon fils. Et ce qui me rend triste et en colère, c'est que j'ai été idiote. Parce que je n'ai pas ouvert les yeux de mon fils en lui disant de se méfier de cette fille. J'aurais dû lui dire de se méfier. Et maintenant, regardez-moi, elle est heureuse. Et moi, sans mon fils, sans l'entendre, sans le voir, j'ai juste envie de lui crever les yeux à cette sorcière. Tu as raison, ma tante. Quel malheur que cette stupide sorcière ait croisé le chemin de Juanro. Mon fils. À chaque fois que tu viens me voir, c'est parce que tu t'es disputé avec ton mari. Mais je m'en fiche, Rimena. Quand il se met en colère, c'est très bizarre. Tu transformes ça en passion. Oh, allez, ne me parle pas de Max. Il me gonfle, je hais l'attention qu'il porte à ses parents et à sa sœur. Pourquoi il fait ça? Oh, fais pas semblant. Tu sais très bien, tu es le meilleur ami d'Osvaldo. Non, excuse-moi, mais je ne vois pas de quoi tu parles. Eh bien, Victoria s'est rendu compte qu'Osvaldo la trompait avec une autre femme, qu'il avait une maîtresse, et tu le savais. Tu sais qui c'est? Linda, une maquilleuse. Une idiote, elle vit avec une autre idiote, Maria Desamparada. Et c'est celle qui a voulu me brûler le visage, qui est la maîtresse d'Osvaldo. C'est impossible, Osvaldo aurait une maîtresse? Comme c'est triste. Hier soir, Victoria avait décidé de divorcer. Mais rebondissement, attention. Elle lui aurait pardonné. Comment ça, lui pardonner? Tu es sûr de ce que tu dis? Oui. Oui, c'est une info qui vient de Fernanda. Elle a appelé Max pour lui dire. Voilà qui est intéressant. La famille Sandoval réunie une fois encore. On verra bien combien de temps cela va durer. Pas longtemps, à mon avis. Papa? Papa? Ma fille. Oh, papa. Je suis contente que tu restes à la maison. Tu ne sais pas à quel point ça me rend heureuse. Je suis content de te savoir heureuse. Tu verras, tout va finir par s'arranger et tout redeviendra comme avant. Rien ne peut me rendre plus heureuse que de vous voir ensemble, toi et maman. Comme avant. Papa, je veux vous voir heureux. Pour toujours. Et on le sera, chérie. Je t'assure qu'on le sera. Oh, papa! Je m'inquiète pour ta situation économique. Ma
paroisse et ma congrégation sont pauvres. Je n'ai rien à t'offrir. Mon père, ne vous inquiétez pas. Je sais que vous faites beaucoup d'efforts pour garder ces enfants. De plus, ma conscience serait troublée si j'acceptais votre aide. Je suis une femme forte. Je vais trouver un autre travail. En tout cas, je vous remercie vraiment pour tout. Ma fille. Ma propre fille. Si tu savais comme je suis fier de toi. Que Dieu te protège à jamais. À jamais. Papa, Hmm? pourquoi vous vous êtes disputés, maman et toi? Pour des erreurs. Pour des erreurs que font parfois les êtres humains. Mais c'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait, papa? Chérie, je pense que tu es trop jeune pour comprendre ce qui s'est passé, mais je te promets que quand tu auras quelques années de plus, je t'expliquerai, je serai le premier à te le dire. Je te le promets. D'accord, mais peu importe ce qui s'est passé, je suis sûre que ça ne se reproduira plus. Non, chérie. Écoute, rien ni personne ne peut détruire notre famille. Je te le promets, chérie. Maria Desamparada m'a dit que tu t'inquiétais beaucoup pour elle. Oui, c'est vrai, même si tu ne me crois pas. J'aime beaucoup cette jeune femme. C'est sûrement l'appel du sang. Tu es sa grand-mère. Peut-être, oui, mais on ne sait jamais. Maman, rends-moi un service. Ni Victoria, ni Max, ni aucun des Sandoval ne sait que Maria Desamparada est enceinte. Alors, s'il te plaît, je te demande de rester discrète. Je ne veux pas qu'il le sache par toi. Ne t'inquiète pas, je ne dirai rien à personne, je n'ai aucune raison de le faire. Je te le promets. Merci, maman. Ah, je n'arrive pas à couper ce fromage. Attends, je vais t'aider. Aïe. Oh mon Dieu, est-ce que je suis maladroite. Excuse-moi, mon fils, pardonne-moi. Ça va, Montre-moi, maman, ce n'est rien. donne-moi ta main. Oh, C'est juste une égratignure. aïe. Ne t'inquiète pas, ça va passer, ça va. Attends, Attends. je vais m'en occuper. Donne-moi ça. Ne t'inquiète pas, je vais nettoyer. Je reviens. Excuse-moi, je suis désolée. Je suis content que tu aies accepté mon invitation à dîner. Si j'ai accepté, c'était seulement par courtoisie. Je te le répète, je ne t'ai pas pardonné, et peut-être que je ne le ferai jamais. Victoria, pourquoi es-tu aussi dure avec moi? Pourtant, j'en dis peu. Je garde pour moi tellement de choses que j'aimerais te dire. Oui, allô? Oscar? Je croyais que tu t'en chargerais. Oui, bien sûr, tu as raison. Il te faut ma signature. En fait, je ne suis pas loin du bureau. Si tu veux, on se retrouve là-bas. Oui, merci. C'était Oscar. Je dois aller signer des papiers. Je n'en aurai que pour 10 minutes. Viens avec moi et ensuite on ira au restaurant. Comme tu veux. Osvaldo me manque. Et je suis sûre que je lui manque aussi. Je sais que je représente beaucoup pour lui. Il ne pourra pas m'oublier. Maman, je te remercie pour tout, mais je dois partir rejoindre ma paroisse pour accomplir mes obligations.
On se voit bientôt. Bien sûr, mon fils. Encore une fois, excuse-moi pour cette vilaine coupure. Quelle maladroite, quelle Ce n'est pas idiote. grave, maman. Je t'ai dit que c'était qu'une égratignure. Ce n'est pas grave, je te dis. Merci. Dieu te bénisse. Fausto? S'il te plaît, emmène ça au laboratoire. Ils sauront quoi en faire. J'ai déjà donné des instructions précises. Tout ce que vous voudrez, madame. Vous commandez et moi, j'obéis. Ce test nous dira si Maria Desamparada est la vraie fille de Juan Pablo. Ou non. Voilà, mon amour, on y est. Merci. Prends tout le temps qu'il te faut. Je t'attends ici, sauf si tu veux que je t'accompagne. Non, 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 merci. Je me dépêche. D'accord, alors je t'attends ici. Osvaldo! Coucou, mon amour. Oscar? Tu es dans ton bureau? Oui, Victoria. Oui, j'ai tous les documents qu'il faut pour la vente des actions d'Osvaldo. J'espère qu'il sera content. Je ne vois pas ce qu'il peut vouloir de plus pour être content. J'ai vraiment envie de faire l'effort de lui pardonner. Mais c'est très dur pour moi. Linda, s'il te plaît, je te demande de partir. Je ne veux pas avoir de problème à cause de toi. Je ne te comprends pas, Osvaldo. Je ne comprends rien du tout. Tu n'es pas content de me voir? Linda, Victoria est ici. Elle est là-haut et peut descendre d'une minute à l'autre. Alors va-t'en, je ne veux plus de problème. Sors de là. Mais je ne te demande que 2 minutes de ton temps, Même parce pas que- une seconde, même pas une seconde, Linda. Même pas une seconde, je ne veux plus jamais te voir. Très bien. Comme tu veux. Je resterai ici jusqu'à ce qu'on parle. Alors? À toi de voir. Voilà, c'est tout. Avec ces documents, je peux mettre en vente le reste des actions d'Osvaldo. Je te dis juste, Victoria, qu'à partir de maintenant, tu dois chercher un associé. J'ai déjà perdu tant de choses que si je dois perdre cette entreprise, je crois que je m'en ficherai. Linda, s'il te plaît, dis ce que tu as à dire maintenant. Dis-le maintenant et va-t'en. Linda. Encore cette femme. Linda, je vais être direct. Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas t'écouter et encore moins parler avec toi. Alors tu descends ou je te fais descendre. Très bien. Je pars. Mais que ce soit bien clair. Je reviendrai te voir. Je ne renoncerai pas à toi, Osvaldo. Oscar? Bonsoir, Oscar. C'est moi, Osvaldo. Oui, écoute, j'aimerais savoir si Victoria est toujours occupée avec toi au bureau. Non, elle a dit que tu l'attendais. Elle est partie il y a un moment. Comment? Non, non, c'est impossible, non. Non, je ne l'ai pas vue. À moins que... À moins que quoi, Osvaldo? Non, non, rien, Oscar, rien de grave, ça va. Merci beaucoup. Elle a dû me voir avec Linda. Il se pourrait bien qu'elle m'ait vu avec Linda. Papa? Fernanda, chérie, Coucou, papa. comment vas-tu? Bien. Dis-moi... Tu as vu ta mère? Oui, elle vient de rentrer et s'est enfermée dans sa chambre.
Bonjour, monsieur. Bonjour. Michaela, est-ce que Victoria est déjà descendue? Non, monsieur. Et c'est étrange d'ailleurs. C'est que d'habitude, elle se lève tôt pour partir au travail. Victoria? Victoria? Victoria, réponds-moi. Victoria? S'il te plaît, réagis. Victoria? Maman? Victoria? Maman? Victoria, réagis, s'il te plaît. Victoria, réveille-toi. Réveille-toi, maman. Qu'est-ce qui J'en se sais passe, rien, papa? Fernanda. Victoria! Maman! Maman! Victoria! Maman est morte, papa, elle réagit pas! Victoria, réagis, je t'en prie. Victoria! Maman est morte, papa! Victoria, s'il te plaît, réveille-toi, je t'en prie. qu'elle a? Je n'en sais rien, Fernanda. Victoria, réagis, s'il te plaît. Victoria! Maman, qu'est-ce que t'as, maman? Victoria! Que se passe-t-il, Victoria, réveille-toi. monsieur? Je n'en sais rien. Monsieur. Je n'en sais rien. Monsieur, je Victoria! crois que Madame Victoria, Sandoval a pris hein? ses pilules. Comment? Mais Victoria! Victoria! maman est morte! Ma mère est morte! Regarde, papa! Elle est morte! Elle n'est pas morte, Fernanda. Écoute-moi, écoute-moi. Elle n'est pas morte. Son cœur bat. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Michaela, appelez l'hôpital. Qu'ils envoient une ambulance immédiatement. J'entends Ma pas chérie. son cœur, papa! Je l'entends pas! Victoria, je t'aime. Je sens pas son pouls, papa! Entrez, mon père. Je suis contente de vous voir. Merci beaucoup. Asseyez-vous, je vous en prie. Est-ce que je vous offre quelque chose à boire? Oh, juste un peu d'eau. S'il te plaît. C'est justement ce que j'allais vous servir. Tenez, Merci. qu'est-ce que vous avez à la main? Juste une égratignure sans importance. Ah, écoute, je t'apporte une merveilleuse nouvelle. Je t'ai trouvé un travail. C'est vrai? Mhm. Ne crois pas que ce soit un travail de modèle ou quelque chose de glamour. Je t'ai trouvé un travail tranquille, avec un salaire très modeste. Oh, je suis d'accord avec tout ce que vous me dites, mon père. Un travail est un travail. Et j'ai besoin de gagner de l'argent le plus vite possible. C'est bien, mon enfant, c'est bien. Tu devras t'occuper d'une boutique d'articles de photographie. Qu'est-ce que tu en penses? Dieu vous le rendra, mon père. Que Dieu récompense toute votre bonté. Vous n'imaginez pas à quel point je remercie Dieu d'avoir trouvé une patronne comme vous, pleine de bonté, juste, généreuse et surtout très pieuse. Je doute que quelqu'un vous ressemble. Moi aussi, j'en doute. Je suis convaincue que Dieu, notre Seigneur, ne pose pas ses yeux sur une personne au hasard pour commander une tâche sainte comme il l'a commandé à moi. Ah. Si j'étais née à une autre époque, j'aurais été Jeanne d'Arc. Et si j'avais été un homme, un chevalier du Christ ayant pour mission de combattre pour la Terre Sainte. Oh, je suis totalement d'accord avec vous. Dites-moi, Eva. D'où venez-vous? Qu'est-ce qui vous unit, vous et Fausto? Pourquoi a-t-il cette horrible cicatrice sur la figure? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous exactement? Que s'est-il passé? Elle a pris des somnifères. Combien? Je ne sais pas du tout, docteur, j'en sais rien. Oxygène? Solution saline. Plus vite. Branchez le moniteur. Fermez la porte. Attendez ici, monsieur. Oh, je suis super en retard.
Ma mère est arrivée? Je sais pas, je suis pas sorti du bureau, j'avais beaucoup de travail en retard. Tu veux dire que tu ne sais pas ce qui se passe dans l'entreprise? Malheureusement, non. Mais si, j'ai appris pour la dispute entre Pipino et ta belle-mère. Et pour tout te dire, je préfère éviter le sujet. Je vais te dire, je suis d'accord avec toi. Cette femme m'insupporte. J'ai assez de problèmes à régler dans ma vie privée. Et d'ailleurs, tu viens d'où? Je faisais du canoë. J'ai besoin d'évacuer les tensions que j'ai en moi. Comment va-t-elle, docteur? Elle n'a presque aucun réflexe. Les pupilles sont dilatées et elle est au bord du coma. Ah, Fabian, mon ami. Ces petites choses seraient ridicules si j'avais Maria Desamparada à mes côtés. Oui, Max. Mais elle ne l'est pas. Admets-le, s'il te plaît. Pourquoi ressasser le passé? Tu es marié à Jimena. Tu vas avoir un enfant avec elle. Oui, mais j'aime Maria Desamparada. Je l'aime de tout mon cœur. Tu ne comprends pas? Si, je comprends, Max mais... Oh, Dieu soit loué, tu es là. Tu as éteint ton portable, n'est-ce pas? Oui, qu'est-ce qu'il y a? J'arrête pas d'essayer de t'appeler. Que se passe-t-il, Lucie? Ta mère est à l'hôpital. Ma mère? Qu'est-ce qui est arrivé? Elle a été emmenée aux urgences. Fabian, on se voit plus tard, ok? Je t'accompagne. Non, ça ira, merci. Est-ce que tu as enfin trouvé Max? Non, je n'arrive pas à le joindre. Il a sûrement éteint son téléphone et n'est pas encore arrivé au bureau. Mais c'est horrible, comment ça a pu arriver? C'était un accident. Victoria était très déprimée et elle n'a pas fait attention. Fernanda, tu sais où est ta mère? Elle la garde en soins intensifs. Seigneur, je t'en prie, protège-la. Protège-la. Bon alors, pourquoi tu voulais que je vienne? Quoi? Alors tu n'es pas encore au courant? Au courant de quoi? Maman, dis-moi. Reste pas comme ça, dis-moi, au courant de quoi? Max! Max! Oh, Fernanda. Maman va mourir, Max! Qu'est-ce que Elle tu va dis? mourir! Quoi? Où elle est? Où est-elle? Elle est en soins intensifs, Maximiliano. J'ai parlé avec Monsieur Castullo et ce sera lui, ton nouveau patron. Merci, mon père. Bienvenue, cher enfant. Merci de m'offrir un travail, monsieur Castullo. Merci beaucoup. Arrêtons là avec le protocole et commençons à travailler. Bon, alors moi je vais vous laisser. Bien, encore merci, Monsieur Castullo. Vous n'avez pas à me remercier. On a fait un pacte. Je vous aide pour vos problèmes terrestres et vous m'aidez pour mes problèmes célestes. Ça me paraît correct. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais où me trouver, d'accord? Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Mon Père, du Fils et du Saint-Esprit, amen. Merci. Prends soin de toi. Oui, à bientôt. Merci. Entrez, très cher. Allons-y. Tout ça, c'est ce qu'on va faire. Je vous ai dit que ce n'était pas la peine de venir. Mais enfin, on ne pouvait pas te laisser seule dans un moment aussi difficile. Rappelle-toi que nous sommes une famille et nous nous devons d'être unis. Oh, mon amour. Tu n'imagines pas comment je me sens mal. J'ai comme un nœud ici. Pauvre chérie. Tu sais que tu comptes plus que tout pour moi, n'est-ce pas, mon amour? Je t'aime. Merci, Je suis Jimena. prête à faire tout ce qu'il faudra Merci pour t'aider. beaucoup. C'est gentil. J'imagine que vous n'avez toujours pas de nouvelles. Non, toujours pas. Venez, allons nous asseoir et discuter avec Osvaldo, d'accord? Ça y est, la vieille sorcière s'approche. Pipino, s'il te plaît, contrôle-toi. Roxana, Oh, Osvaldo, on est venu dès qu'on a su. On est vraiment désolé, Osvaldo. merci d'être venus. Toutes les deux, merci beaucoup. Permettez. Oh, Fernanda. Pauvre chérie. Je suis tellement triste que tu doives supporter tout cela. Tu sais que je t'aime beaucoup, n'est-ce pas? Merci, Rimena.
Excusez-moi. Ça va aller. Excusez-moi. J'ai préparé mon fameux pot-au-feu avec ses petits légumes, avec des morceaux de jarret. Et j'ai mis très peu d'épices parce que ça donne des brûlures d'estomac, Juanro. Ah, est-ce qu'il a un estomac fragile, cet enfant? Si courageux, si homme qu'il est aujourd'hui, il a toujours un estomac délicat. Juanro? Fiston? Juanro? Ah, quelle charogne! Il n'entend pas que c'est l'heure de manger. Tata, Mais ça Tata. va être froid. Allons, calme-toi. Quoi? Assieds-toi. Je vais parler à Juanro. Je vais le chercher pour qu'il vienne tante. manger avec nous. C'est que... Juanro, Quoi? il ne viendra plus, ma tante. Il ne viendra plus? Non. Non, Milagro, parce que... Juanro est décédé. Mon fils? Il ne viendra plus? Mon fils est mort. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Pourquoi vous me mentez? Mon fils doit venir manger son pot-au-feu. Mon fils doit venir s'asseoir avec moi. Pourquoi vous me mentez? Juanro! Juanro! Mon fils! Mon fils! Mon fils! Coucou Maria, tu rentres alors que je n'ai pas fini de préparer le dîner. Comment c'était ce premier jour? S'il vous plaît, aidez-moi. Milagro est devenue très étrange et Cruz et moi, on ne sait plus quoi faire pour elle. Oui, Aidez-moi. allons-y. Madame Milagro. Les filles, ils disent que mon fils est mort alors que ce n'est pas vrai. N'est-ce pas? Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Hein? Ah, Madame Milagro. Appelle-le. Oh, Madame Pour ton feu Milagro. va refroidir. Il n'est pas mort, les filles. Il est mort. Oui, Madame Milagro. Juanro est bien mort. Il ne viendra plus. Non. Qu'est-ce que je vais faire? Vous nous avez, nous. Tout va bien se passer, Madame Milagro. Vous pouvez être sûre au fond de vous que vous êtes une bonne mère. C'est impossible. C'est impossible. Mon fils, qu'est-ce que je vais faire sans mon bébé? Ne me laissez pas seule, parce que je vais mourir. Non, Bien ne sûr dites pas ça, Madame Milagro. On vous aime beaucoup.
On sera toujours avec vous. Elle est prête, docteur. Oui, tout est correct. Elle revient à elle. Voulez-vous que j'augmente le goutte à goutte? Non. Non, non. Elle se réveille, docteur. Bien. Très bien. C'est très bien. Elle va mieux. Les enfants, je suis désolé, mais je dois absolument voir Victoria et maintenant. À tout de suite. Je viens avec toi, papa. Non, non, calme-toi. Il vaut mieux que tu restes ici, ma puce. Tout se passera bien, je reviens. Pour l'instant, vous ne pouvez pas la voir. S'il vous plaît, reculez. Mademoiselle, j'ai besoin de voir ma femme et maintenant. N'insistez pas, monsieur. Écoutez, mon père veut voir ma mère et personne ne l'en empêchera. D'accord, laissez-moi demander au docteur si vous pouvez entrer. Oui, merci. Je n'en peux plus, Oscar. Je vais voir ma mère. Non, 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 Fernanda, je t'en prie, s'il te plaît, calme-toi. Calme-toi, princesse, fais-leur confiance et reste ici avec nous. Calme-toi, ça va aller. Viens. Si ce pantin de Pépino pense que ces mauvais regards m'impressionnent, il se met le doigt dans l'œil. Oh, allez, maman, fais pas attention à lui. Regarde-le bien. On dirait un épouvantail fou. Regarde ses vêtements. Tu vois bien qu'il exagère et qu'il est ridicule. Ah oui. Mais tu crois qu'il lui est arrivé quoi à Victoria? Parce que comment tout ça est très mystérieux, non? Mais j'en sais rien. Et je m'en fiche. Eh bien, pas moi. Tu sais quoi? Je reviens bientôt parce que je m'en vais pour enquêter. Le docteur va vous recevoir tout de suite. Excusez-moi. Merci, mademoiselle, c'est gentil. Merci beaucoup. Mon fils, je dois t'avouer que je me sens terriblement mal. Je ne sais pas comment faire face à Victoria avec tout ce qu'elle me dira. T'inquiète pas. Je suis sûr que ça va lui passer. Ce n'était qu'une petite crise. C'est pour ça que... Parlez-en maintenant. Videz votre sac. Ouais, Et vous allez vous rapprocher. tu as raison. Celui qui doit faire le premier pas, c'est toi. Parce qu'après ça, ça pourrait être trop tard. Max, je ne veux pas me justifier, mais nous sommes tous deux fautifs. J'ai toujours voulu arranger Écoute, les je choses, sais tu sais. que demander pardon est difficile. Demander pardon fait mal. Mais tu l'as fait souffrir. Tu l'as blessé, vraiment. On ne va pas débattre sur le fait que tu aies eu raison ou non, mais ce qui est sûr, c'est que tu lui as fait de la peine. Alors maintenant, tu dois te résigner et supporter. Supporter ses reproches. Et gagner son pardon. Maman? Comment tu te sens? Je veux partir d'ici. Je veux partir d'ici. Oh, sois tranquille. Le docteur a dit que tu étais hors de danger, mais tu ne peux pas encore partir. Non, non. Je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer chez moi tout de suite. Merci.
L'infirmière n'est pas très bavarde, comme on dit. Elle m'a dit que le règlement de l'hôpital leur interdit de parler des patients. Et que si ça m'intéresse tant, eh bien je dois demander au docteur ou à la famille. Bah oui. Comme s'ils allaient nous dire quelque chose. Ne t'inquiète pas. Je suis sûre qu'on finira bien par savoir quelque chose. Maman, j'espère que tu ne comptes pas rester ici toute la journée. Mais Rimena, on ne peut pas partir. Je t'ai déjà dit pourquoi. Maman, si tu veux rester ici, reste ici. Moi, je m'en vais. Non, 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 Quand on est là, on a l'air de deux idiotes, Mais maman. calme-toi. Max ne m'a même pas remercié d'être venu pour lui. Oh, mais non, mais non, mais non. C'est bon, je m'en vais. Non, Rimena, Non. viens ici. Rimena, Rimena, s'il te plaît. Rimena, reste là. Maman, je veux que tu saches qu'on a tous besoin de toi. Qu'on t'aime tous si fort que tu dois aller mieux. Max, mon fils, tu es le seul qui me comprenne. Ça me rend vraiment triste que tu me vois dans cet état. Surtout après avoir perdu ta vraie mère. Ne t'inquiète pas. C'était un accident qui aurait pu être fatal, mais grâce à Dieu, ça n'est pas arrivé. Pardonne-moi, Max. Pardonne-moi. Oh, maman, arrête, je n'ai rien à te pardonner. Au contraire, je dois plutôt te remercier. Oh, mon fils. Max. Traître. Tu n'es qu'un sale égoïste. J'avais une confiance aveugle en toi et tu étais... Avec elle, tu l'embrassais. Tu la caressais. Je te le pardonnerai pas. Je ne te le pardonnerai jamais. Jamais. Jamais.